Paris, capitale des Lumières, et ce soir, capitale du MMA. Le 6 septembre 2025, l'Accor Arena va trembler. L'UFC revient pour une carte principale explosive, où 5 combats vont décider du futur de plusieurs divisions. C'est ici que des carrières vont se construire, ou s'écrouler. Préparez-vous pour un voyage au cœur des combattants, de leurs histoires, de leurs rivalités, et bien sûr de mes pronostics détaillés pour chaque combat. Patricio Pitbull contre Lawson Keita. Patricio Pitbull, vétéran du Bellator et légende du MMA. Face à lui, Lawson Keita, jeune prodige belge, rapide et explosif. Pitbull, c'est l'expérience, le timing, la puissance. Mais il a un âge et une vitesse qui sont réduits. Keita, lui, de son côté, il est rapide, créatif, explosif et il veut se faire un nom en l'UFC. Je vois les deux premiers rounds très équilibrés entre les deux combattants. Pitbull appose son expérience, Keita lui réplique avec des frappes explosives. Mais je pense que ça va se conclure au troisième round. Au troisième round, je pense que Keita va accélérer, trouver une ouverture et enchaîner un magnifique KO sur Pitbull. La jeunesse triomphe de l'expérience. Pour moi, mon pronostic est clair. Une victoire de Keita par KO au troisième round. Je sais que c'est potentiellement risqué, car l'expérience de Pitbull pourrait peut-être faire la différence. Mais selon moi, la jeunesse, l'explosivité et la rapidité d'Keita surpasseront l'expérience d'Pitbull. Bukauskas contre Paul Craig, striker contre grappler. Bukauskas, grand et puissant, va poser son jeu debout. Craig maîtrise des soumissions tant d'emmener le combat au sol. Bukauskas, c'est la force, la puissance de frappe, les finitions rapides. Il cherche souvent à terminer au premier round. Craig, lui, c'est les soumissions spectaculaires, une bonne endurance. Il est très vulnérable face à des frappes explosives. Dès le premier round, Bukauskas va trouver une ouverture avec un enchaînement fulgurant et il va mettre KO Craig. Je vois une victoire très rapide de Bukauskas au premier round. Bolaji Oki contre Mason, un combat en lightweight. Bolaji, c'est un prospect africain qui est très explosif, un striker naturel avec un timing impressionnant. Son adversaire, Mason Jones, un galop expérimenté et complet, frappe, grappling et endurance. Oki va prouver qu'il a un futur top 15, tandis que Jones veut montrer qu'il peut encore rivaliser avec les meilleurs. Les deux combattants se connaissent peu, leur style promet un duel intense. Je vois un combat serré, Oki va imposer son rythme, mais Jones va répondre avec des enchaînements précis et de solides takedowns défensives. Les rounds s'enchaînent, les deux combattants échangent des coups puissants et cherchent des ouvertures. Après 3 rounds, Oki fait légèrement la différence sur le volume et la précision. Les juges lui donnent la victoire. Je vois une victoire par décision de Oki. Le main event de cette UFC Paris, Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Benoît Saint-Denis, le soldat français, est l'un des combattants les plus charismatiques et courageux du MMA français. Mais sa carrière récente a été difficile. 2 défaites consécutives ont ébranlé sa confiance. Pourtant, il revient à Paris pour prouver qu'il n'est pas fini. Mauricio Ruffi, jeune brésilien prometteur, est un striker puissant et rapide. Il est venu pour surprendre, conscient qu'une victoire face à Saint-Denis pourrait propulser sa carrière à un autre niveau. BSD, c'est la pression constante, un cardio exceptionnel, une capacité à encaisser et continuer à avancer. Ses coups puissants peuvent mettre KO n'importe qui, mais son style agressif le rend vulnérable aux contre-attaques. Ruffi, lui, c'est la technique propre, des réflexes rapides, une frappe précise. Il a moins d'expérience que Saint-Denis, mais sait profiter des erreurs adverses. Je vois BSD commencer fort, imposer son rythme, enchaîner les coups puissants, mais au deuxième round, Ruffi trouve la faille. Je vois un contre parfait qui va mettre KO le soldat. Mais tout peut arriver dans ce combat. C'est quasiment du 50-50 entre les deux combattants. Si BSD arrive à suivre les conseils et garder le game plan qu'il aurait élaboré avec Nicolas Haute, il peut créer la surprise et battre le Brésilien Mauricio Ruffi. Mais selon moi, je vois Ruffi quand même s'imposer par KO au deuxième round. Et pour terminer, le main event de la soirée oppose le français Nassourdine Imavov au Brésilien Caio Borralho. Un combat décisif pour s'approcher du titre et peut-être affronter Khamzat Chimaev, l'homme que tout le monde redoute dans la division middleweight. Imavov, surnommé le sniper, est un combattant très technique, précis, doté d'un striking de haut niveau. Sa grande portée et sa capacité à lire les mouvements de ses adversaires font de lui un danger permanent debout. Mais il lui arrive parfois de flancher si le combat devient un marathon tactique. Borralho, lui, est un combattant aussi complet. Son grappling est redoutable. Il sait contrôler ses adversaires au sol et étouffer leur rythme. C'est un finisseur intelligent et méthodique. Cependant, il est peut-être trop prudent parfois, laissant l'opportunité à ses adversaires de marquer des points importants debout. Imavov va utiliser une stratégie mentale avant même d'entrer dans la cage, en jouant sur le calendrier de poids de Borralho. En se retirant du combat du backup de Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, il a laissé l'opportunité à Borralho de lui passer devant. Caio a donc dû faire 2 coachings, ce qui pourrait l'affaiblir pendant le combat. Il y a donc un duel dans le duel, non seulement la technique mais aussi la psychologie et la capacité à gérer la pression de Paris. Je vois les 3 premiers rounds extrêmement serrés. Borralho va tenter d'imposer son grappling, chercher à faire tomber Imavov et à le contrôler. Imavov va rester patient, frapper avec précision, utiliser sa portée pour éviter les takedowns. Mais je vois un finish au 4e round. L'expérience, la précision et la lecture du combat font la différence. Mais je vois un finish au 4e round. Imavov va trouver une ouverture, enchaîner les frappes, prendre l'avantage et finir par un TKO. Je pense que les Français vont briller dans cette carte. Et je l'espère. J'espère que tous les francophones vont l'emporter. Axel Sola, Lawson Keita, Nassourdine Imavov, BSD. Bien que le combat de Faresiam ait été annulé, il nous reste encore beaucoup de Français, dont Axel Sola qui fait son entrée à l'UFC Paris. On l'espère pour le Français, une belle victoire.
Pour conclure, voici tous mes pronostics. Je vois une victoire Jimavov par TKO au 4ème round. Une victoire de Ruffy au 2ème round face à BSD par KO. Bola Gioki qui gagne par décision. Bukauskas qui met KO Craig au 1er round. Losen Keita qui bat Pitbull par KO au 3ème round. Et pour nos 3 derniers français, Axel Sola, Oumar Sy et William Gomis, je vois 3 décisions. Mais pour cette main card, c'est 5 combats, c'est 5 destins. L'octogone ne ment jamais. Paris va trembler, les pensions vont s'enflammer. Et l'histoire s'écrira dans chaque frappe, chaque takedown et chaque soumission. Et vous, quels sont vos pronostics? Dites-les moi dans les commentaires et préparez-vous car l'UFC Paris promet d'être mémorable.